Bonjour, tout ce qu'il s'est passé depuis les 168 dernières heures pour la télévision, générique. Le TV 168 va parler de France Télévisions quasiment exclusivement cette semaine à la une, avec notamment la conférence de presse de rentrée 2022-2023 qui a eu lieu cette semaine. Beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire. Un tremblement de terre même pour France 3, on va y revenir. On commence d'abord par France 2. Pour les émissions, on a d'abord le samedi soir, en seconde partie de soirée, la nouvelle émission de Léa Salamé, le nouveau talk show On ne peut plus rien dire. Le dimanche après-midi, on retrouvera deux personnalités. Le retour d'abord de Frédéric Lopez à la place de Michel Drucker avec un dimanche à la campagne. C'est une sorte de nouvelle parenthèse inattendue. Et puis il y aura Jarry vers 17h avec un rendez-vous chez Jarry. Il reviendra notamment sur les meilleures images des réseaux sociaux durant la semaine. Ensuite, pour les primes, Masterchef, bien sûr, ça a été annoncé il y a longtemps. Laurent Ruquier aura deux primes, aujourd'hui comme hier, et puis tout nous fait chanter dans les nouvelles émissions. Il y aura aussi un nouveau jeu de Cyril Ferraud, 100% logique, la réponse est sous vos yeux. On retrouvera Laurence Boccolini aussi avec son sketch story. Et puis Diego Buñuel, oui, l'ancien patron, qui lui fera un instinct animal. C'est une sorte de rendez-vous en terre inconnue, mais pour la faune et la flore. On continue aussi avec la nouvelle émission de Faustine Bollard, Les temps changent. Nouvelle émission, enfin en tout cas ça fait un petit bout de temps là, quelques semaines. Avec pour le prochain numéro le thème sexe, couple et amour, 50 ans de révolution. Aussi sur France 2 toujours, on aura la grande saga de France Télévisions pour fêter les 30 ans du groupe, lancé en 1992, ce sera Laurent Ruquier et Leïla Kadour. Et puis toujours le Big Show par exemple, présenté par Jarry, ou la fine équipe avec Pierre Palmade. France 3 maintenant, c'est comme un tremblement de terre, franchement. Il y a du pour, il y a du contre, on peut être d'accord comme on ne peut pas l'être. Mais ce qui est sûr, et je crois que ça peut résumer cette semaine, c'est que l'affect il en prend un sacré coup. Alors d'abord, pour cette rentrée 2022, on a la suppression de Déchiffrer des lettres en quotidienne. Ça devait arriver, depuis plusieurs années on le voyait venir, on y est, sans forcément avoir prévenu les équipes d'ailleurs, mais bon c'est ainsi. Le jeu reviendra en hebdomadaire le samedi et le dimanche à 17h, avec une formule un petit peu revisitée qui a été demandée par France Télévisions. Sinon, à la place, en semaine, on retrouvera Cyril Ferraud, encore lui, le chouchou décidément, qui présentera un nouveau jeu, Duel en famille, le match des régions, qui sera donc avant le slam. Ça fait parler, ça va faire parler, et ça va beaucoup bouger, je crois encore. Est-ce que Déchiffrer des lettres passera à la fin de l'année? Rien que ça, j'en suis pas sûr. A noter autrement sur France 3 toujours qu'il y aura une nouvelle émission spéciale Jeux Olympiques à partir de janvier 2023. Janvier, attention, France 2024, c'est le nom, ça sera présenté par Carole Glesser à la place de Plus belle la vie, une émission qui parlera des sportifs et des défis de ces JO. Je suis assez sceptique sur l'intérêt vraiment de ça. Mais c'est pour finalement préparer la suite, et notamment le Pôle emploi de Carole Glesser, puisque c'est l'immense annonce de la semaine. Et là aussi, je crois qu'on va en entendre parler, les grèves vont venir, puisque France Télé a annoncé pour septembre 2023, donc dans un an, la suppression des éditions nationales de la chaîne. C'est dans le cadre de la régionalisation, et puis d'éviter le doublon avec France 2. Les régions sont toujours là avec leurs JT régionaux, mais ce ne sera plus ni 12-13 ni 19-20, disparition des marques après plus de 30 ans. Ce sera ici midi, ici soir. C'est lié avec aussi un petit peu la fusion de France Bleu, France 3. Ces éditions régionales qui traiteront aussi de l'actualité nationale au sein de leurs journaux qui seront un petit peu élargis. On peut être sceptique sur l'intérêt de faire ceci, même si je comprends l'idée. Les éditions nationales de France 3 étaient quand même très très fortes, le soir notamment, avec des très très belles places, même parfois première, même devant France 2. À suivre donc sur l'intérêt de tout ça. Moi, mon avis, c'est que c'est une erreur. Moi, j'aurais plus réduit les journaux de France 2 et allongé ceux de France 3. Après tout, sur France 3, on a le temps. Mais bon,
Moi, je suis pas directeur des programmes, donc c'est ainsi. Bon, sinon, sur France 3, il y aura aussi donc Vivement Dimanche, le dimanche après-midi avec Michel Drucker, qui passe sur la chaîne. Enfin, côté France 5, c'est Médiathèque, nouveau rendez-vous avec Mélanie Taravant toutes les semaines pour l'actualité des médias. Il y aura aussi les nouvelles incarnations de La Grande Librairie, de C'est Politique, et puis C'est dans l'air qui commencera désormais à 17h30, en remplacement de C'est-à-dire, avec un invité, puis ensuite l'émission présentée toujours par Caroline Roux. En 68, alors fin de la redevance, est-ce que c'est la fin aussi pour France Télévisions par la même occasion? Vous êtes quand même une majorité à avoir répondu d'accord à presque 50% des voix. Ensuite, il n'y a pas d'accord, et puis il y a 5 personnes qui ont mis sans avis. France 3 va-t-elle dans le mur après toutes ces annonces? C'est à vous de me donner votre avis, le lien pour voter dans la description. Le rayon actu et on commence avec Oku. On continue dans l'univers de France Télévisions, mais je voulais vraiment prendre à part cette information puisque la chaîne, ou en tout cas la plateforme, va avoir une nouvelle émission incarnée, Okuku. Oui, c'est un jeu de mots assez simple. Okuku, ça sera 4 animateurs que vous voyez en images qui présenteront un petit peu des petits tutos ou des petites scénettes pour les enfants tous les jours sur le site L'Appli et le mercredi sur France 4, et ça, c'est important de le préciser. France 2 maintenant avec la série Un si grand soleil. Alors que Plus belle la vie vient de faire son avant-dernier prime, le feuilleton de France 2 lui va arriver en prime time pour la première fois. Ce sera le 27 juillet prochain. Il y aura 7 épisodes à la suite qui seront diffusés. C'est lié bien évidemment au retard pris notamment avec la présidentielle ou législative. Dommage d'ailleurs que la production n'ait pas pris d'avance là-dessus puisque c'était quand même connu. Et puis troisième info un petit peu plus sombre puisque jeudi sur les locaux de TF1 il y a un salarié qui a été retrouvé mort, un salarié apparemment du service informatique, si j'ai bien suivi il avait 56 ans, il y a une cellule psychologique qui a été mise en place à TF1, on pense bien évidemment à toutes les personnes qui étaient proches de ce salarié de la chaîne. L'arc-en-ciel des audiences, le rouge est pour France 2 avec le Drag Race France en 3e partie de soirée après Fort Boyard samedi dernier. Seulement 230 000 téléspectateurs, grosse baisse. Orange pour M6 le même soir mais en prime avec Bulle qui baisse encore par rapport à la semaine précédente. Et puis sur M6 toujours, c'est Comme des gosses, la série qui remplace Scène de ménage en access vendredi qui est tombée à 1 600 000, aïe 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 pour le jaune. Le vert des trains pas comme les autres, de retour sur France 5 jeudi avec 1 200 000. C'est un très beau score, bravo. En bleu clair, c'est Fort Boyard qui est de retour pour la saison 2022. C'est un peu mieux que le premier épisode de l'année dernière, 2 200 000. Bleu clair donc, bleu foncé pour Mongeville en rediffusion le même soir sur France 3 qui lui fait 3 200 000, 20% et qui obtient la première place. Et puis première place également pour TF1 mais cette fois-ci jeudi en violet avec la 7ème compagnie au clair de la lune. Les audiences de juin 2022, pas de changement pour le trio de tête, France 3 est en belle hausse à noter, M6 elle un petit peu en baisse, comme d'ailleurs pour Arte. Ensuite pour la deuxième page, on a une toute petite hausse de la chaîne numéro 11, également de RMC Story, et puis l'équipe aussi qui bouge pas mal, bravo à elle. Et puis sinon sur la dernière page, dégringolade pour Canal+, et puis un peu France Info qui finit à 0,8 en ce mois de juin 2022. L'agenda est ce lundi sur M6, ce sera le lancement de la nouvelle émission de Norbert Tarrer, Le combat des régions, à suivre en access. Jeudi, c'est le 14 juillet, la fête nationale, dispositif spécial sur TF1 comme France 2, très tôt le matin. Et puis sur TF1, samedi, ce sera Games of Talent, le jeu qui sera désormais présenté par Jean-Luc Reichmann au Jerry. Et ainsi va la télévision en ce dimanche 10 juillet 2022. Je vous remercie d'avoir regardé le TV 168. On se retrouve bien évidemment dimanche prochain. Et puis avant, toute la semaine sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!